En Russie, la répression antérieure et l'agression extérieure vont toujours de pair. Un gouvernement qui ne respecte pas les droits et libertés de son propre peuple ne respectera pas le droit international ni les frontières de ses voisins. Les années de Poutine au Kremlin ont été des années de guerre sanglante, barbare et interminable. En Tchétchénie, en Géorgie, en Syrie et bien sûr en Ukraine. Depuis 3 ans, le régime de Poutine mène le plus grand conflit militaire sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Une attaque brutale et non provoquée contre une nation souveraine et pacifique, bombardant des hôpitaux et des écoles, tuant des civils, des familles, des enfants, effaçant des villes entières de la face de la Terre. Ces derniers mois, nous entendons des voix de plus en plus fortes en Occident qui veulent normaliser les relations avec Poutine, qui veulent revenir à un business as usual avec Poutine, qui veulent à nouveau accorder à Poutine la légitimité internationale qu'il ne mérite pas. J'espère que tous ces hommes et femmes politiques occidentaux qui souhaitent serrer la main de Poutine se souviendront que cette main est couverte de sang. J'espère aussi que le monde libre comprendra la différence entre le régime de Poutine et la société russe et entendra les voix de ceux qui s'opposent à la brutalité et au carnage de la guerre criminelle de Poutine.